Les vents du Sahel ont changé. Ils ne portent plus les murmures de la dépendance ni la poussière de la soumission. À présent, ils avancent avec une intention claire, lourdement chargée de défis. Au cœur de cette tempête en mutation se tient un homme jeune, Ibrahim Traoré, l'improbable président du Burkina Faso, une nation renaissant de ses propres cendres. Il ne parle pas la langue de la diplomatie, mais celle de la survie. Pour lui, la liberté n'est pas un cadeau, ni une discipline façonnée par la lutte et protégée par la vigilance. À travers ces vents, il incarne le rêve d'un continent s'éveillant. Ibrahim Traoré, à peine arrivé au pouvoir en 2022, a rapidement défini sa position avec une clarté déconcertante. La souveraineté n'est pas un simple principe, mais un combat quotidien. Le monde extérieur n'a pas pris son ascension au sérieux. Les observateurs occidentaux ont rejeté son arrivée comme celle d'un autre militaire populiste. Mais à mesure qu'il s'est imposé, ses actions ont prouvé qu'il n'était pas seulement un leader en temps de crise, mais un homme guidé par l'histoire. Pour lui, la véritable guerre ne se mène pas seulement sur les champs de bataille, mais aussi dans les salles de pouvoir, loin des regards. La guerre n'est pas seulement contre le terrorisme, mais contre un système mondial qui cherche à maintenir l'Afrique dans l'ombre. En renversant les contrats coloniaux et en dissolvant les accords militaires étrangers, il a ouvert un nouveau chapitre pour son pays. Mais cette voie semée d'embûches ne sera pas sans sacrifice. Le chemin vers une vraie indépendance est pavé de défis. Et Traoré est prêt à tout affronter pour l'atteindre. Le parcours d'Ibrahim Traoré, bien que jeune, est marqué par une détermination forgée dans la douleur de l'histoire. À peine arrivé à la tête du Burkina Faso, il a choisi de rompre avec les pratiques anciennes. Il ne voulait pas être un simple remplaçant dans la longue lignée des dirigeants militaires, mais un acteur du changement radical. En 2022, alors que le pays était plongé dans un chaos dû à la violence extrémiste, Traoré a renversé un système international tout entier. Il a été clair dès le début. L'Afrique doit cesser d'être une marionnette dans les mains des puissances camises extérieures. En dissolvant les accords militaires avec les anciennes puissances coloniales, il a fait de la souveraineté nationale un principe inébranlable. Mais ces décisions n'ont pas été sans conséquences. Le Burkina Faso est devenu une cible pour des forces internes et externes qui voient en lui une menace à l'ordre établi. Les premières attaques de l'opposition ont été discrètes, mais leur message était clair. Ceux qui osent défier l'ordre mondial doivent s'attendre à des représailles. Des rapports font état d'attaques ciblées dans le nord, de sabotage et de campagnes de désinformation menaçant l'unité du pays. Mais ce qui semblait être des rébellions dispersées était en réalité une tentative bien orchestrée de déstabiliser le régime de Traoré. Des réseaux étrangers ont commencé à intervenir, finançant des foyers de tension pour affaiblir le leadership. Malgré tout, Traoré est resté inébranlable, prenant la tête d'une lutte plus grande que celle contre le terrorisme, la lutte pour la dignité de l'Afrique. Pour lui, chaque défi n'est qu'une opportunité de renforcer la résilience de son peuple. Mais à mesure que le pays avançait vers l'indépendance, les pressions devenaient de plus en plus difficiles à ignorer. Traoré savait que la route vers la liberté serait pavée de sacrifices, mais il était déterminé à la suivre, coûte que coûte. Ibrahim Traoré, un leader qui a su tirer des leçons de l'histoire, s'est rapidement imposé comme le symbole de la résistance du Burkina Faso. Sa jeunesse a été un atout autant qu'un défi, car il n'était pas encore assez vieux pour bénéficier du soutien traditionnel des élites, mais il était suffisamment déterminé pour surmonter cette barrière. Sa montée en puissance a surpris ceux qui pensaient que le pays ne pourrait jamais se libérer des chaînes imposées par l'extérieur. Au lieu de se contenter de l'héritage d'autres révolutionnaires africains comme Thomas Sankara, Traoré a choisi d'aller plus loin, d'aller au cœur des structures qui perpétuent l'influence coloniale. Il a rapidement compris que la lutte pour l'indépendance n'était pas seulement une question de liberté économique, mais aussi de restaurer la dignité d'une nation. Dès son arrivée au pouvoir, Traoré a engagé des réformes audacieuses. Il a démantelé des partenariats militaires étrangers, une décision qui a choqué de nombreux observateurs internationaux. Mais pour lui, il était impératif de donner au peuple burkinabé le contrôle sur son propre destin. Cela n'a pas tardé à attirer des attaques, tant internes qu'externes. Le pays, fragilisé par des attaques terroristes régulières, semblait déjà sur le point de sombrer dans le chaos. Mais ce n'était pas seulement la guerre contre les terroristes que Traoré devait mener. C'était une guerre pour l'esprit du peuple. Traoré a pris la décision de se concentrer sur la reconstruction de l'unité nationale, affirmant que la véritable souveraineté passait par l'autodétermination dans tous les domaines de la vie. L'espoir, même fragile, a commencé à renaître
mais le prix à payer serait élevé. La lutte pour la souveraineté du Burkina Faso n'a pas été une bataille facile. Dès le début de son mandat, Ibrahim Traoré a dû faire face à un environnement extrêmement hostile, à la fois interne et externe. Le pays était déjà fragilisé par des attaques terroristes, des tensions ethniques et une instabilité gouvernementale qui remontait à plusieurs années. Mais Traoré, loin de se laisser intimider, a décidé de réagir rapidement et de manière décisive. En 2022, il a rompu les accords militaires avec les puissances coloniales et a pris la décision audacieuse de récupérer les ressources naturelles du pays, notamment l'or et les minéraux, qui avaient longtemps été exploités par des entreprises étrangères. Cela envoyait un signal clair à la communauté internationale. Le Burkina Faso ne serait plus un terrain d'exploitation, mais une nation indépendante, capable de décider de son propre avenir. Le premier acte fort de Traoré a été de rompre avec l'influence de la France, une ancienne puissance coloniale, et de réorienter le pays vers une diplomatie plus diversifiée. Cela a créé une onde de choc à l'échelle mondiale, provoquant des critiques virulentes de l'Occident, mais aussi un soutien croissant de la part de certains pays voisins et de nations émergentes comme la Russie et la Chine. La France, qui avait des intérêts économiques et militaires importants dans la région, n'a pas tardé à réagir, notamment en déployant davantage de troupes pour assurer la sécurité de ses ressortissants et de ses bases militaires en Afrique. Mais Traoré a vu cette réaction comme un signe que le combat pour la souveraineté ne faisait que commencer. En réponse, il a renforcé les capacités militaires du pays et a formé de nouvelles alliances avec des pays comme le Mali et le Niger, qui partageaient une vision commune de la résistance à l'impérialisme. Alors que les tensions internationales montaient, la situation intérieure du pays devenait de plus en plus volatile. Des sabotages dans le nord, des attentats ciblés près des quartiers gouvernementaux et des rumeurs alimentées par des réseaux étrangers ont commencé à semer le chaos dans les rues de Ouagadougou. Cependant, Traoré ne s'est pas laissé déstabiliser. Il a compris que la guerre qu'il menait n'était pas seulement physique, mais aussi une guerre pour l'opinion publique. En conséquence, il a intensifié sa campagne de communication nationale en dénonçant les complots extérieurs et en renforçant le contrôle des médias locaux. En parallèle, des réformes économiques ont été lancées pour réduire la dépendance du pays vis-à-vis des aides internationales. Le gouvernement a mis en place des mesures pour redistribuer une partie des richesses extraites de l'exploitation minière afin de financer des infrastructures nationales et améliorer la vie quotidienne des Burkinabés. Mais cette route vers la souveraineté n'était pas sans sacrifice. La sécurité intérieure a été renforcée au détriment de certaines libertés civiles. Des lois sur la presse et l'opposition ont été modifiées, avec des accusations de censure émanant des organisations internationales des droits de l'homme. Les critiques se sont intensifiées à mesure que le pays s'enfonçait dans une forme de nationalisme souverain de plus en plus strict. Cependant, pour Traoré, la priorité était claire, la stabilité et l'indépendance du Burkina Faso, coûte que coûte. Il savait que la vraie souveraineté passait par la maîtrise totale des décisions politiques et économiques du pays, et il était prêt à affronter les répercussions de ses choix. Les mois suivants ont vu une montée en puissance de l'opposition, alimentée par des soutiens étrangers et des campagnes de désinformation. Mais malgré cette pression croissante, la popularité de Traoré au sein du peuple burkinabé est restée à Métis et restée relativement solide. Ses discours sur l'indépendance et la fierté nationale ont trouvé un écho profond parmi les masses qui, pour la première fois depuis des décennies, sentaient que leur pays était sur le point de prendre son destin en main. Mais la guerre pour la souveraineté de Burkina Faso n'était qu'au début, et le plus grand défi est resté à venir. Comment maintenir l'unité nationale face aux pressions extérieures et aux conflits internes, tout en gardant intact l'esprit de la révolution ? Ibrahim Traoré a rapidement mis en place des mesures concrètes pour renforcer la souveraineté du Burkina Faso, et ces décisions ont commencé à produire des résultats mesurables, bien que non sans résistance. Une des premières initiatives a été la reprise du contrôle des ressources naturelles du pays. L'or, principale source de revenus pour le Burkina Faso, a été au centre de cette stratégie. En 2022, le pays a enregistré une augmentation de 15% de sa production aurifère, passant de 52 tonnes en 2021 à 60 tonnes en 2022. Cela a permis au gouvernement d'augmenter significativement les revenus publics, donnant ainsi plus de marge de manœuvre
pour financer des projets d'infrastructure locale et de développement social. Parallèlement, Traoré a entrepris de réorganiser l'industrie minière, en s'assurant que les profits générés par l'exploitation des ressources bénéficient principalement à l'économie nationale. Cette réorientation des flux financiers a permis de financer plusieurs projets d'envergure, tels que la construction de routes et de ponts, ce qui a renforcé la connectivité dans les régions rurales et a contribué à stabiliser l'économie locale. En parallèle, la politique de Traoré vis-à-vis des investissements étrangers a également porté ses fruits. En 2023, les investissements directs étrangers ont baissé de 20%, une diminution qui était au départ perçue comme un signe de méfiance de la part des investisseurs occidentaux. Cependant, cette baisse a été compensée par une hausse des investissements en provenance de pays comme la Chine et la Russie, qui ont vu dans les politiques de Traoré une opportunité de renforcer leur influence en Afrique de l'Ouest. La coopération avec ces nations a permis d'obtenir des financements pour des projets d'infrastructures stratégiques, notamment la construction de routes, de lignes ferroviaires et des investissements dans les secteurs de l'énergie renouvelable. Traoré a également mis en place des réformes économiques pour diminuer la dépendance du pays aux aides internationales. Le pourcentage du budget national provenant de l'aide étrangère est passé de 24% en 2021 à 18% en 2023. Cette réduction a été rendue possible grâce à une gestion plus rigoureuse des ressources internes, notamment à travers l'amélioration de la collecte des taxes et des impôts. En 2022, les recettes fiscales ont augmenté de 10%, atteignant 1,3 milliard de dollars, une somme qui a permis de financer des programmes sociaux essentiels et de soutenir les populations vulnérables affectées par les conflits armés. Dans le domaine de la sécurité, les efforts de Traoré ont également porté des fruits. Le nombre d'attaques terroristes dans le pays a diminué de 30% en 2023, un résultat direct de la restructuration des forces armées et de la mise en place de stratégies de défense plus adaptées aux menaces locales. Le Burkina Faso a ainsi pu reprendre le contrôle de plusieurs régions du pays autrefois sous contrôle de groupes armés, ce qui a renforcé la confiance de la population dans le gouvernement de Traoré. Malgré ces avancées économiques et sécuritaires, les défis demeurent énormes. Les sanctions internationales imposées par certaines nations occidentales ont ralenti la croissance, et les tensions internes n'ont pas complètement disparu. Cependant, les résultats quantifiables de ces politiques montrent que, même dans des conditions aussi difficiles, Ibrahim Traoré a réussi à poser les bases d'une souveraineté durable pour le Burkina Faso. Le pays est plus indépendant financièrement, plus sûr et plus résilient face aux influences extérieures. Le leadership d'Ibrahim Traoré, face aux défis internes et externes du Burkina Faso, a suscité à la fois admiration et critique. Pour ses partisans, Traoré est un visionnaire, un homme de principe, qui s'oppose fermement aux anciennes puissances coloniales et cherche à rétablir la souveraineté de son pays. Cependant, cette approche, bien qu'inspirante pour de nombreux Burkinabés et Africains, n'est pas sans ses détracteurs. Les critiques de l'Occident le considèrent comme un dirigeant autoritaire, trop ambitieux et prêt à sacrifier la liberté au nom de la sécurité et de l'indépendance nationale. D'un côté, il y a ceux qui soutiennent fermement la politique de Traoré, arguant que ces actions sont un appel nécessaire à la décolonisation économique et à la redéfinition des relations internationales, en annulant des accords militaires et en réduisant la dépendance du pays vis-à-vis des aides internationales. Il a offert au Burkina Faso la chance de s'épanouir indépendamment des dictats étrangers. Ces réformes économiques, en augmentant la production d'or et en attirant des investissements russes et chinois, ont également renforcé la position financière du pays, permettant à Traoré de financer de nombreux projets d'infrastructures pour stabiliser l'économie locale. Cependant, il existe une autre vision de la situation. Les détracteurs de Traoré mettent en avant les risques d'un autoritarisme croissant. En consolidant le pouvoir autour de son gouvernement et en restreignant la liberté de la presse et de l'opposition, ils craignent que la quête de souveraineté se transforme en un contrôle étouffant de l'État. Ils soulignent que l'une des caractéristiques des révolutions africaines passées, comme celle de Sankara et Lumumba, est que bien qu'elles aient été motivées par un désir de liberté, elles ont rapidement évolué vers des régimes autoritaires qui ont perdu la confiance de la population. Certains, à l'intérieur même du pays, s'interrogent sur le prix que le Burkina Faso devra payer pour cette indépendance tant convoitée. L'équilibre entre sécurité et liberté devient de plus en plus fragile, et la question reste ouverte.
Traoré pourra-t-il préserver les idéaux de sa révolution tout en empêchant la transformation de son régime en un système autoritaire? Le plus grand défi de Traoré sera de maintenir l'unité nationale tout en réaffirmant la souveraineté du pays. Les bénéfices économiques de ces réformes sont indéniables, mais les conséquences sociales et politiques à long terme restent incertaines. Pour l'instant, Traoré semble avoir gagné le soutien populaire avec ses actions audacieuses, mais à mesure que le pays entre dans une nouvelle phase de son développement, la vraie question sera de savoir si le peuple burkinabé, dans toute sa diversité, acceptera cette forme de souveraineté, même au prix de sacrifices démocratiques. Ibrahim Traoré n'est plus simplement un président du Burkina Faso. Il est devenu un symbole de la lutte pour la souveraineté africaine. Après des mois de turbulences politiques, économiques et sécuritaires, le pays semble avoir trouvé un nouvel équilibre. Les réformes économiques qu'il a mises en place ont permis une augmentation notable des recettes fiscales et la réduction de la dépendance aux aides internationales a renforcé l'indépendance financière du pays. Toutefois, cette stabilité apparente, elle est fragile. La montée de l'autoritarisme et les tensions internes, alimentées par une opposition croissante et une censure des médias, révèlent une fissure sous la surface de cette forteresse burkina. Le plus grand défi auquel Traoré doit faire face maintenant est celui de maintenir son idéal de souveraineté tout en préservant l'unité nationale et les libertés fondamentales de son peuple. Le Burkinabé moyen, lui, commence à se demander. Cette indépendance, tant désirée, ne finira-t-elle pas par se transformer en isolement? En ce milieu de mandat, les premières ombres de cette question apparaissent, et le temps nous dira si le rêve de Traoré se réalisera réellement ou s'il sera étouffé par les paradoxes de sa propre révolution. La trajectoire du Burkina Faso sous la présidence d'Ibrahim Traoré est marquée par une série de changements qui, bien que prometteurs, entraînent des conséquences diverses et profondes pour le pays et ses citoyens. D'un côté, le peuple burkinabé commence à ressentir les fruits de la souveraineté retrouvée. La croissance économique, soutenue par la révision des contrats miniers et une politique étrangère plus indépendante, a permis des investissements massifs dans les infrastructures. Les routes rurales se sont améliorées, les écoles ont reçu davantage de financement et de nouvelles usines ont vu le jour. L'augmentation des revenus de l'État, en particulier grâce à l'exploitation minière, a contribué à apaiser les tensions économiques internes, offrant une nouvelle stabilité à des régions autrefois en proie à l'insécurité. D'un autre côté, la politique de Traoré, bien qu'efficace d'un point de vue économique, a aussi ses revers. Le pays, bien que plus riche, devient de plus en plus polarisé. La réduction de la liberté de la presse et la censure des voix opposantes ont créé un climat de peur parmi une partie de la population. Les tensions sont particulièrement visibles dans les zones urbaines, où des mouvements sociaux contestent le modèle autoritaire en gestation. La jeunesse, qui a longtemps vu en Traoré un espoir de renouveau, commence à se poser des questions sur les limites de cette indépendance. Alors que les libertés civiles sont restreintes et que les opposants politiques sont systématiquement surveillés, la question qui se pose est la suivante. Comment un gouvernement qui prône la liberté peut-il à la fois être un symbole de répression interne? Sur la scène internationale, les répercussions de la politique de Traoré sont tout aussi visibles. Le retrait des bases militaires françaises et la recherche de nouveaux alliés dans des pays comme la Chine et la Russie ont modifié les équilibres régionaux. Cependant, cette réorientation stratégique a aussi entraîné des sanctions économiques et une diminution des investissements occidentaux. Le Burkina Faso est désormais plus isolé sur le plan diplomatique, bien que le soutien de certains pays voisins et de nouvelles puissances montantes compensent en partie cette isolation. Traoré, tout en consolidant ses alliances avec des nations comme le Mali et le Niger, doit maintenant faire face aux conséquences de ses décisions. Un pays plus indépendant, mais aussi plus vulnérable à la pression extérieure. À l'intérieur même du Burkina Faso, les réformes militaires de Traoré ont donné naissance à une armée plus forte et plus réactive, capable de faire face aux menaces terroristes dans le pays. Pourtant, ces succès militaires ne sont pas suffisants pour effacer les cicatrices laissées par des années de guerre. Les communautés déplacées par les conflits continuent de souffrir de l'insécurité, et des régions entières restent sous le contrôle de groupes armés. L'une des préoccupations majeures pour le gouvernement est la gestion de ces crises internes, tout en poursuivant ses ambitions de souveraineté et de développement économique. Le pays se trouve donc à un carrefour. D'un côté, il y a un Burkina Faso en pleine ascension, fort de sa souveraineté retrouvée et de ses nouvelles alliances stratégiques.
De l'autre, se dessine une nation fragilisée par des contradictions internes, un gouvernement qui doit naviguer entre autoritarisme et liberté, sécurité et répression, indépendance et isolement. À l'horizon 2025, le Burkina Faso d'Ibrahim Traoré pourrait se retrouver face à plusieurs scénarios, chacun dicté par l'évolution de ses choix stratégiques, à la fois internes et externes. Ces scénarios présentent des perspectives contrastées sur la direction que pourrait prendre le pays dans les 6 à 12 prochains mois en fonction des décisions politiques, économiques et diplomatiques prises par Traoré. Imaginons d'abord le scénario de base, celui de la consolidation de la souveraineté et de la stabilité. Dans ce cas, Traoré parvient à maintenir un équilibre délicat entre les exigences de sécurité, la préservation des libertés publiques et la souveraineté nationale. Le pays continue de récolter les fruits de ses réformes économiques et d'une diplomatie affirmée. Le Burkina Faso réussit à renforcer ses alliances régionales avec le Mali, le Niger et d'autres pays du Sahel, créant un bloc solide de résistance à l'influence extérieure. L'amélioration des infrastructures et la stabilité retrouvée contribuent à une croissance économique modérée. En parallèle, les tensions internes se réduisent grâce à des politiques de réconciliation et de développement local. Le pays devient un modèle de souveraineté pour d'autres nations africaines, notamment dans la gestion des ressources naturelles et des indépendances stratégiques. Considérons maintenant le scénario optimiste, celui de la résilience et de l'influence africaine accrue. Dans le meilleur des cas, les réformes économiques et sécuritaires de Traoré stimulent une croissance rapide et durable. Le Burkina Faso se rétablit non seulement sur le plan économique, mais il devient également un acteur clé dans la diplomatie africaine. Sa position de résistance face aux anciennes puissances coloniales inspire d'autres pays du continent, créant une dynamique de solidarité régionale. Les relations économiques avec la Chine et la Russie se renforcent, apportant des investissements importants dans les infrastructures, l'énergie et la technologie. L'armée devient un modèle de défense autonome, et le pays réussit à repousser les attaques terroristes, consolidant son rôle de leader en Afrique de l'Ouest. La stabilité permet au gouvernement d'introduire des réformes démocratiques progressistes, apaisant ainsi les critiques internes sur la question des libertés politiques. Enfin, penchons-nous sur le scénario pessimiste, celui de l'isolement et de la répression accrue. Ce scénario repose sur l'intensification des tensions internes et externes. Les pressions des puissances occidentales se renforcent sous forme de sanctions économiques et diplomatiques, rendant plus difficile la poursuite des ambitions économiques et stratégiques de Traoré. À l'intérieur du pays, les critiques du régime augmentent, notamment en raison de la répression de l'opposition et de la restriction des libertés publiques. Les conflits internes se multiplient, exacerbés par la manipulation des groupes armés par des puissances étrangères. Le pays pourrait alors se retrouver isolé, tant sur le plan économique que diplomatique, avec un régime de plus en plus autoritaire. Le coût humain des politiques de sécurité et de surveillance pourrait s'intensifier, affaiblissant le soutien populaire et mettant en péril l'unité nationale. Ces trois scénarios montrent que dans les mois à venir, Ibrahim Traoré et le Burkina Faso se trouvent à un tournant crucial. Les décisions politiques, économiques et diplomatiques qu'il prendra détermineront non seulement l'avenir immédiat du pays, mais aussi son rôle sur la scène internationale. La souveraineté retrouvée de Burkina Faso pourrait soit être le prélude à une nouvelle ère de prospérité et de coopération, soit l'amorce d'un isolement et d'un déclin sous les pressions extérieures. À travers l'histoire d'Ibrahim Traoré et de Burkina Faso, un message puissant émerge. La quête de souveraineté et de dignité n'est pas seulement une lutte politique, mais un combat qui touche chaque aspect de la vie humaine. Pour le peuple burkinabé, cette révolution est un retour à la fierté perdue, un effort pour libérer une nation de l'emprise des puissances extérieures. Mais ce récit, bien que spécifique à un pays, résonne profondément à travers tout le continent africain et au-delà. Les peuples du monde entier, confrontés à des défis d'injustice, d'exploitation et de domination, peuvent se retrouver dans le parcours de Traoré. Ce qui se joue à Ouagadougou, ce n'est pas seulement la résilience d'un leader face à des forces externes, mais la résilience d'une nation entière qui refuse de se soumettre à l'invisible main de l'oppression. Les événements au Burkina Faso soulèvent des questions universelles. Jusqu'où un peuple peut-il aller pour préserver sa liberté sans sacrifier ses principes, quand la souveraineté devient une question de survie? Où se trouve la ligne entre protection et oppression? Ces interrogations transcendent les frontières du Burkina Faso et trouvent un écho
dans les luttes de nombreux autres pays. À un moment donné, le destin du Burkina Faso pourrait bien être celui de l'Afrique. Si un petit pays peut secouer les chaînes de l'impérialisme et de la dépendance, peut-être qu'une région tout entière peut se lever pour revendiquer sa place sur la scène mondiale. Mais l'avenir de cette lutte dépend de la capacité du peuple burkinabé à naviguer entre les compromis nécessaires à la survie et les idéaux qui ont animé sa révolution. Le regard du monde est fixé sur eux. La question qui demeure est simple. Peuvent-ils garder cette flamme vivante sans se laisser engloutir par l'obscurité ? Le chemin vers la souveraineté durable pour le Burkina Faso n'est pas pavé de certitudes, mais il existe des étapes claires qui pourraient permettre au pays de consolider sa position sur la scène internationale tout en garantissant la stabilité interne. Ibrahim Traoré, bien qu'assiégé de toutes parts, a posé les bases de ce qui pourrait devenir un modèle pour d'autres nations africaines. Toutefois, pour assurer l'avenir du Burkina Faso, plusieurs mesures doivent être prises dans les mois et les années à venir. D'abord, le renforcement de la diplomatie régionale. Il faut approfondir les relations avec les pays voisins du Sahel, en particulier le Mali et le Niger. Une coopération renforcée dans les domaines de la sécurité, du commerce et de l'énergie pourrait créer une véritable alliance régionale capable de résister aux pressions extérieures tout en préservant l'autonomie de chaque nation. Cette coopération devrait aussi inclure des forums réguliers de discussions politiques et économiques pour promouvoir l'unité et la résilience face aux menaces communes. Ensuite, la diversification des partenariats économiques. Le Burkina Faso doit diversifier ses sources de financement et ses partenariats économiques. En plus des relations avec des pays comme la Russie et la Chine, il est crucial d'explorer des partenariats plus équilibrés avec d'autres puissances émergentes. Cela inclut des investissements dans des secteurs stratégiques tels que l'énergie renouvelable, l'agriculture et la technologie qui peuvent aider à réduire la dépendance aux ressources naturelles et renforcer l'autosuffisance du pays. Puis, la restauration des libertés et le renforcement de la démocratie. Le gouvernement de Traoré doit prendre des mesures pour rétablir un équilibre entre la sécurité et les libertés civiles. Le rétablissement d'une presse libre, l'encouragement du débat politique ouvert et le respect des droits humains sont essentiels pour préserver la légitimité du régime à long terme. Une participation plus active de la société civile dans la prise de décision pourrait également renforcer la cohésion interne et éviter un glissement vers un régime autoritaire. Enfin, le renforcement de la résilience nationale.